Alors, je vous propose de poursuivre cette formation avec un lexique, quelques expressions techniques. Alors, ce lexique concerne des expressions techniques que nous allons utiliser tout au long de la formation. L'idée est de les partager avec vous au démarrage, de sorte à ce que, courant la formation, nous soyons au même niveau d'information. Alors, donc, nous parlerons de CM qui signifie Community Manager ou Community Management. Donc, nous utiliserons souvent cette abréviation CM. Nous utiliserons aussi ROI, donc qui signifie Return on Investment, en anglais en fait, mais qui signifie retour sur investissement. Donc, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le domaine du marketing digital. Retour sur investissement, donc ROI. Nous parlerons quelquefois de Facebook Ads, qui désigne en fait Facebook Advertising, qui est le service publicitaire de Facebook. Nous parlerons aussi quelquefois de Google AdWords, qui est le service de publicité de Google, qui s'appelle désormais Google Ads. Donc tout ça signifie la même chose. Nous parlerons aussi d'e-réputation, donc c'est la notoriété d'une entreprise ou d'une personnalité auprès des internautes. Donc quand on parlera de e-réputation, voilà ce à quoi nous ferons référence. Le bad buzz, je pense que vous savez déjà ce que c'est. C'est la propagation d'opinions dégradantes sur Internet. Dans le lexique, nous avons aussi l'expression inbound marketing qui est de plus en plus utilisée. Donc c'est un nouveau concept qui désigne en fait une stratégie marketing digitale visant à faire venir le client vers soi. Inversement à l'outbound marketing qui consiste à aller chercher le client en poussant des actions marketing et commerciales vers lui en allant le chercher là où il se trouve. Donc cette différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing, on aura l'occasion de le détailler dans la formation. L'autre expression également extrêmement importante, c'est landing page qui désigne en fait une page d'atterrissage qui a pour but de convertir le prospect en client. Donc en général, c'est une page de vente sur laquelle on reçoit donc des clients qui ont cliqué sur notre publicité et à partir de laquelle on peut les convertir en clients. Et enfin, il y a l'expression CTA qui signifie en fait Call to Action, qui est un appel à l'action. Alors, tous ces points, naturellement, seront détaillés dans le déroulé de la formation, mais il était important que d'emblée, on puisse déjà les mentionner pour que nous soyons au même niveau d'information par la suite. Maintenant, voyons ensemble le sommaire, le plan complet de cette formation. Alors, au titre du sommaire, notre objectif étant de vous donner de façon complète tous les outils et toutes les stratégies pour être vraiment performant dans votre communication sur les réseaux sociaux. Vous verrez que c'est un sommaire qui est vraiment complet. Il est en 10 parties. Et donc, la première partie s'intitule « Identifier la place et les missions du Community Manager ». Donc, c'est vraiment la base que nous posons avec cette première partie. La deuxième partie, « Écouter les communautés sur le web », donc le monitoring. La troisième partie, « Animer et développer une communauté sur les réseaux sociaux ». La quatrième partie dans le sommaire, c'est intégrer Google AdWords dans sa stratégie digitale. La cinquième partie, comment dominer sur Facebook et sur Instagram. La sixième partie, comment dominer sur Twitter. La septième partie, comment dominer sur YouTube. Donc là, on voit le cas spécifique de YouTube. La huitième partie, saisir les nouvelles opportunités sur les réseaux émergents. Donc là, on verra un ensemble de réseaux sociaux que vous pourrez également utiliser pour impacter votre business. La neuvième partie, lancer et gérer des campagnes AdWords. Donc on verra de façon pratique comment manager vos campagnes de communication via Google AdWords, qui est le meilleur service de publicité en ligne qui est offert par la société Google. Et enfin, en dixième partie, nous verrons comment gérer l'e-réputation au quotidien, donc savoir porter, savoir gérer une communication de crise pour votre entreprise. Alors, nous rentrons au fur et à mesure dans le vif du sujet
en amorçant cette fois-ci la partie avant-propos, dans laquelle nous vous proposons de voir ensemble quelques fondamentaux de la communication digitale sur les médias sociaux. À ce niveau-là, nous voyons 5 points qui constituent finalement des éléments fondamentaux qui doivent motiver l'importance de l'utilisation des médias sociaux pour la communication d'une entreprise. Voilà, que vous soyez community manager pour des clients ou community manager pour votre propre entreprise, quelles sont les raisons fondamentales qui font que être présent sur les médias sociaux est extrêmement important. Donc, c'est ce que nous voyons au démarrage donc de la formation avec ces 5 points fondamentaux donc, qui vont finalement fonder toutes vos actions futures sur les médias sociaux. Alors donc, dans un premier point, nous avons les audiences. On va le développer tout à l'heure. Deuxièmement, l'e-commerce. Troisièmement, Facebook. Quatrièmement, la concurrence. Et cinquièmement, la puissance du digital. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi nous avons choisi ces 5 points comme étant les fondamentaux de toute action sur les médias sociaux. Alors, au démarrage, nous avons les audiences. Elles se sont déplacées massivement. Alors, donc, les audiences qui étaient massivement auparavant sur les médias traditionnels, notamment la télévision, se sont déplacées vers le digital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises avisées orientent leurs actions marketing et communication vers le digital, et ce, à juste titre. Donc, les audiences qui étaient auparavant sur les chaînes de télé, ont basculé vers les réseaux sociaux. Donc, il faut suivre ces audiences-là. Rétrospectivement, il faut se rappeler pourquoi la publicité télé a eu beaucoup de succès auparavant. Donc, il y a ce que nous appelons dans nos formations en général l'âge d'or de la télévision. C'était dans les années 80-90 où la sphère médiatique était dominée par de grands médias télévisés. Donc, aux États-Unis, vous avez de grands médias télévisés. Il n'y en avait pas autant que maintenant. En France, en l'occurrence, vous avez TF1 avec France Télévisions et le groupe Canal+, qui dominaient la sphère médiatique. Dans les pays africains, francophones en l'occurrence, il y avait un système de monopole avec des chaînes publiques, des chaînes d'État. Et un peu partout sur la planète, la plupart des personnes regardaient les programmes télé proposés par ces grandes chaînes de télévision. Il n'y avait pas du coup beaucoup de choix en termes de programmes télé. Du coup, un annonceur qui faisait passer de la publicité par la télévision avait beaucoup plus de chances de toucher directement sa cible clientèle parce que tout le monde regardait les mêmes programmes télé, tout le monde regardait les mêmes films, les mêmes émissions, quasiment aux mêmes heures. Donc, la publicité par la télévision était extrêmement efficace. Par contre, avec le développement du numérique, ces 15 et 20 dernières années, il y a de nouveaux médias qui sont rentrés en jeu, notamment le digital, qui attire beaucoup d'audience. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'informent grâce à Internet et de moins en moins à partir de la télévision. Mais au-delà même d'Internet, il y a aussi le système de zapping qui s'est posé parce que il n'y a plus des chaînes de télé qui ont des monopoles, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'offres en matière médiatique qui fait que les usagers ont le choix et la plupart du temps l'embarras du choix entre différents programmes télé, entre différentes chaînes de télévision et finalement il y a ce qu'on appelle le système de zapping qui fait que pendant les pauses publicitaires, l'usager change de chaîne pour rattraper un programme que peut-être il n'a pas la possibilité de regarder de façon complète. Il revient sur son programme préféré quand la publicité est terminée. Donc il y a un bon nombre d'usagers finalement qui ne voient pas la publicité qui est diffusée par les entreprises sur les médias télé. Donc ce fait-là finalement fragilise la publicité sur les chaînes de télé, donc dans les médias traditionnels, fait que des entreprises aujourd'hui investissent malheureusement beaucoup d'argent, mais n'ont pas de résultats escomptés en termes de visibilité. Voilà, donc par contre, ces audiences-là qui se sont déplacées sur les réseaux sociaux et sur les sites internet d'information, etc., là-bas, il y a la possibilité de les cibler, il y a la possibilité de pouvoir avoir des données précises sur la visibilité donc de la publicité, ce qui est encore beaucoup plus efficace.
Deuxièmement, vous avez l'e-commerce, donc la possibilité de vente en ligne. Alors, c'est une véritable révolution. Je pense que beaucoup de personnes ne le perçoivent pas de cette manière-là, et c'est peut-être ce qui explique leur inefficacité dans l'utilisation des médias sociaux. Parce que là, vous avez la possibilité d'allier à la fois marketing, communication et vente. Ça, c'est absolument génial. Auparavant, lorsque vous faites de la publicité, vous ne faites que proposer en termes d'image ou en termes de vidéo ou en termes d'affichage, si vous voulez, votre offre de produit, votre offre de service. Et c'est tout. Il n'y a pas directement d'interaction avec le client, sauf dans des cas vraiment très minoritaires, comme parfois quand c'est de la PLV, la publicité sur lieu de vente, ou dans certains cas bien spécifiques. Mais de manière générale, vous venez exposer donc une communication publicitaire et ensuite vous espérez recevoir des achats, vous espérez recevoir des commandes de vos clients. Alors, avec le digital, au même moment où vous proposez à vos clients, à travers de la publicité, vos produits et services, au même moment, instantanément, vos clients ont la possibilité d'acheter vos produits et de passer commande. Et c'est ça qui est génial. Donc, c'est une véritable révolution. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez à la fois faire de la vente en même temps que vous faites de la publicité. Et le fait de pouvoir allier ces deux choses-là, c'est quelque chose de très puissant qu'on ne peut pas retrouver de manière générale dans les médias traditionnels. Alors le troisième élément fondamental que nous voyons ensemble, c'est Facebook. Facebook a tout explosé. Alors au moment où nous tournons cet enregistrement de cette formation, Facebook a dépassé les 1,5 milliard d'abonnés dans le monde. C'est un gros média qui vous permet de faire efficacement du marketing digital et c'est quasiment impossible d'avoir la même audience sur des médias traditionnels. Donc, l'un des éléments fondamentaux qui doit vous conduire à avoir une bonne stratégie de communication sur les médias sociaux, c'est effectivement les grosses performances réalisées par Facebook, parce qu'en termes d'audience, Facebook a tout explosé. Mais il n'y a pas que les audiences. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, en plus d'être un espace de divertissement et d'échange d'informations, c'est aussi un espace pour les entreprises qui leur permet de communiquer efficacement. Parce que Facebook s'est beaucoup investi à la fois financièrement, mais aussi à travers du travail qui est fait avec des spécialistes marketing, mais aussi à travers des développeurs, pour mettre en place des outils qui vous permettent de faire du marketing efficacement. Et donc, nous verrons donc plus loin dans la formation ces différents outils-là, ces différentes plateformes qui ont été créées par Facebook pour les entreprises, pour leur permettre de faire du business efficacement. Donc Facebook est extrêmement efficace à la fois en termes de génération d'audience, mais aussi en termes d'outils marketing pour pouvoir générer des résultats performants dans votre business. Donc Facebook a tout explosé, c'est un élément fondamental et ça, il faut en tenir compte. Et le quatrième élément fondamental, c'est la concurrence. Vos concurrents y sont déjà. Alors, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous opérez, si vous regardez bien autour de vous, vous allez constater que vos concurrents ont déjà amorcé le virage digital. Regardez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et autres, vous verrez que vous avez des entreprises concurrentes qui ont commencé depuis des années à faire des publications, à faire de belles créas, à générer des ventes, à mettre en place des stratégies optimales et peut-être que vous êtes encore à la traîne. Donc, ça, c'est un élément fondamental. Il faut vous dire que vos concurrents ne dorment pas. Eh bien, vos concurrents se forment. Vos concurrents élaborent des stratégies toujours plus performantes les unes que les autres. Vos concurrents sont en train d'aller de l'avant. Donc, si vous voulez rester compétitif et parvenir à un moment donné à dominer votre marché, il faut que vous mettiez les meilleurs outils de votre côté en amorçant vous aussi le virage digital, en élaborant une bonne stratégie de community management, donc une bonne gestion de votre communication sur les réseaux sociaux et parvenir à pouvoir effectivement dévancer vos concurrents. Donc les réseaux sociaux, vos concurrents y sont déjà. Ne dormez plus, ne restez plus à la traîne. Vous aussi, mettez-vous donc en ordre de bataille et justement cette formation est faite pour vous aider à avoir la meilleure stratégie et le meilleur positionnement sur les réseaux sociaux pour booster vos résultats.
Et enfin, le cinquième et dernier point fondamental, c'est la puissance du digital, plus fort que les médias traditionnels. Donc, c'est un peu une sorte de résumé des 4 précédents points que nous avons vus. Ici, on insiste sur le fait que les médias traditionnels aujourd'hui vous offrent des services de publicité qui sont de moins en moins efficaces, alors qu'au niveau du digital, les publicités digitales, elles gagnent en efficacité. Vous avez des services comme Facebook Ads, que nous allons voir plus loin dans la formation, qui sont extrêmement puissants, comme Google Ads, qui vous permettent de pouvoir toucher des milliers de personnes. Et ce que les médias traditionnels ne parviennent pas à faire, c'est de faire un bon ciblage de votre communication. Supposons que vous souhaitez lancer une publicité à l'endroit des femmes, un produit féminin par exemple, avec le digital, puisque le terminal qui est utilisé est personnel. Donc une femme qui utilise par exemple un téléphone portable, c'est son téléphone à elle, c'est un téléphone personnel. Si elle utilise un ordinateur, c'est un personal computer, donc c'est son ordinateur à elle. À travers les informations, donc ce qu'on appelle les données personnelles qui sont collectées sur les utilisateurs des différents terminaux, tablettes, smartphones ou PC, on a la possibilité de cibler ces personnes-là. On a aussi des données sur le comportement de cette personne, sur sa catégorie socio-professionnelle, sur ses centres d'intérêt, sur le ciblage géographique, etc. Donc ce qui permet finalement d'adresser une publicité de façon plus efficace et de façon plus ciblée. Avec la communication traditionnelle qui est faite dans les médias traditionnels, une fois qu'un spot publicitaire passe à la télé, devant la télévision, la télé n'est pas un outil personnel. Voilà, c'est un outil familial qui est suivi en général par 2, 3, voire plus de personnes. Et donc, il n'y a pas vraiment de ciblage. Donc, tout le monde va regarder ce spot-là. Un homme qui est au salon, on regarde une publicité qui est adressée à une femme, ça peut ne pas l'intéresser, il zappe, il change de chaîne, et là, c'est de l'argent qui est payé par l'annonceur, mais qui ne va pas servir en termes de résultats. Avec le digital, on a la possibilité donc de faire un ciblage qui est plus poussé, qui est plus personnalisé, et donc finalement, on a de la publicité qui est beaucoup plus efficace. Donc, ce qui fait en général la puissance du digital, c'est le ciblage avancé qu'on a la possibilité de faire. L'autre élément également qui fait la puissance du digital, c'est le budget. La publicité sur les médias traditionnels coûte encore très cher, alors qu'avec le digital, on a la possibilité d'avoir un budget plus flexible et plus adapté à l'annonceur. Donc du coup, c'est beaucoup plus accessible en termes de coûts, et alors que ça donne des résultats qui sont plus puissants que ceux des médias traditionnels. Voilà, donc le digital, c'est très puissant parce que c'est moins cher. C'est très puissant parce que on a la possibilité de faire un ciblage très précis, ciblage par catégorie, ciblage géographique, etc., etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On aura plus de détails tout au long de la formation, et tous ces éléments-là et bien d'autres font que finalement, la communication digitale est beaucoup plus puissante que la communication traditionnelle qui, elle, est une communication de masse où vous injectez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas toujours des résultats que vous souhaitez. Avec le digital, les résultats sont quasiment garantis, à condition bien entendu que vous mettiez en place la bonne stratégie.